Bonjour, une nouvelle fois encore, Notre-Dame de Taverny a le plaisir de nous accueillir pour nous raconter son histoire, une histoire fabuleusement riche en architecture. Alors je me trouve aujourd'hui actuellement devant cette façade occidentale, donc d'entrée des messes solennelles. Comme vous pouvez le constater, parce qu'elle ne donne pas directement sur la commune, contrairement aux portes de Saint-Barthélemy, au portail du Roi Jean, cette façade est nettement moins décorée d'un point de vue architectural. Et comme l'indique Eugène Lefebvre-Pontalis, elle est beaucoup trop restaurée. En effet, le soin extrême apporté à l'appareillage des pierres, la sévérité un peu scolaire du dessin, crée en effet un ensemble harmonieux mais froid. Cependant, les restaurateurs du XIXe siècle conservèrent des éléments du décor médiéval, comme les crochets du rampant qui se trouvent tout en haut de cette façade, quelques têtes et marmoussets qui sont disséminés, que nous verrons dans cette description, ainsi que les parties de frise et d'archivolte. Cette façade est épaulée par 4 contreforts alarmiers qui souligne toute la verticalité de cette façade qui se déploie au-dessus du portail en 3 niveaux. Le premier niveau, donc celui du portail, le deuxième niveau qui est central et qui occupe la plus grande partie de cette façade, c'est aussi ce qui fait l'originalité de cette façade et de l'église Notre-Dame, à savoir sa claire-voie, et tout en haut se trouve donc un pignon triangulaire. Le contrefort à gauche du portail indique donc une mention, une date, 1587, époque durant laquelle le fils d'Anne de Montmorency, Henri, était le seigneur des lieux. De chaque côté de la façade, nous trouvons 2 baies simples en arc brisé qui colorent de leurs vitraux rouges et bleus aux motifs végétaux l'intérieur des bas-côtés. Flanquées de 2 colonnettes couronnées de chapiteaux à crochets, ces fenêtres sont ornées en leur archivolte d'un cordon de feuillage appuyé sur 2 têtes. Alors, la majeure partie de ces têtes sont malheureusement en mauvais état ou sont absentes sur la façade. Si nous revenons sur le portail, donc dans la partie centrale, nous voyons que les 2 portes s'ouvrent entre 6 colonnettes dont les fûts couronnés de chapiteaux à crochets sont séparés par un rang de fleurs à 5 pétales. Un bandeau horizontal souligne jusqu'au contrefort le niveau de ces colonnettes. Le tympan, en sa partie centrale, en arc brisé, est orné d'une rosace poil-lobée non ajourée. Donc chaque lobe est terminé par une grappe de raisins sculptés. N'oublions pas que la vigne était très importante à Taverny. Les voussures de l'archivolte, c'est-à-dire toute cette partie où nous trouvons des frises, sont garnies de cordons, de feuilles, de tors, d'une bordure en dents de scie et d'un bandeau de fleurettes appuyé sur 2 petites têtes couronnées. Le linteau, c'est-à-dire la pierre qui se trouve au-dessus de la porte, repose en ses extrémités sur 2 figures barbues. Ces têtes, plus ou moins caractérisées, tantôt nobles et souriantes, tantôt grimaçantes, que l'on retrouve à différents endroits de l'église, nous sont actuellement anonymes. Il est possible que les sculpteurs du XIIIe siècle se soient inspirés de modèles réels, à moins que ces figures n'entrent dans la composition d'un programme. La porte, quant à elle, est ornée de pentures richement décorées en fer forgé. Notons que devant la porte, sur le parvis, se trouve enchâssé dans la pierre un décor qui représente une croix. Je vous donne rendez-vous le mois prochain pour un nouveau chapitre de Si Notre-Dame m'était comptée. À bientôt.